Le pape appelle à la paix en Syrie et en Terre Sainte lors de son message de Noël. Son intervention a aussi été marquée par la vague d'attentats djihadistes en Europe. Message d'amour et d'espoir aussi dans les églises en Côte d'Ivoire. La fête de Noël célébrée en famille où mets succulents et jouets étaient au rendez-vous. Paris confirme l'enlèvement d'une Française à la tête d'une ONG au Mali. Autorités françaises et maliennes pleinement mobilisées pour rechercher et libérer le plus vite possible Sophie Petronan. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s'emploie activement pour qu'on arrive à une solution négociée en Syrie. Ce sont les mots du pape François aujourd'hui lors de son message de Noël. Le souverain pontife a appelé aussi à une nouvelle page de l'histoire israélo-palestinienne. La messe de Noël a été dite en présence de la première dame hier ici en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a commémoré la naissance du Christ à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. C'est dans la commune de Cocody. Le curé de la paroisse a mis l'accent sur le vivre ensemble. Thomas Guissambi. C'est dans les bras de Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe que Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, salue cette autre commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Sur les ailes des chants d'adoration, comme sur celles des Saintes Écritures, Dominique Ouattara et la délégation qui l'accompagne se laissent édifier sur le mystère de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Un mystère qui devrait être compris aussi simplement par les Ivoiriens, selon le révérend père Norbert Bécan, prêtre officiant. Essayons de faire en tout, créons des conditions d'amour, de vivre ensemble, pour que le loup habite avec l'agneau. C'est ce que le message de Noël véhicule. Dieu avec nous pour que le loup habite avec l'agneau. Pour que ceux du nord et du sud s'embrassent. Pour que les musulmans et les chrétiens s'embrassent. Pour que les frères et sœurs des différents partis politiques avec leurs couleurs politiques s'embrassent. Pour que nous formions cet arc-en-ciel. Voilà ce que Dieu veut déjà sur cette terre pour nous. Moment de partage et de communion, la première dame offre à l'occasion la somme de 10 millions de francs CFA au nom du couple présidentiel comme participation à l'achèvement des travaux du temple. Dominique Ouattara ne quitte pas Notre-Dame de la Tendresse sans formuler de vœux. Le message était très important puisqu'il s'agissait de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau message de Noël. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très joyeux Noël à tous et à toutes en cette sainte nuit. Première dame Dominique Ouattara, Notre-Dame de la Tendresse. Rendez-vous est sans doute pris pour la deuxième moitié de 2017 pour l'inauguration du temple entièrement bâti. Dans le même temps, Henri Konan Bédié célébra aussi la traditionnelle messe de Noël. Le président du PDCI-RDA était à Daoukro dans l'église Saint-Pierre. Il a adressé un message aux acteurs politiques qu'il invite d'ailleurs au consensus. Le message du curé, lui, était axé sur l'humilité et l'espoir. Gabriel Zani revient de Daoukro. Des centaines de fidèles chrétiens catholiques se sont rassemblés dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro à la veille de Noël. Parmi ces participants, la famille Henri Konan Bédié dans sa quasi-totalité. Dans cette messe où s'entremêlent chœurs de réjouissance et lecture de textes bibliques, le curé appelle dans son homélie tous les chrétiens à la simplicité, à l'humilité. Espoir des pauvres et des désespérés, le jour de la nativité renvoie à la réconciliation. Une réconciliation prônée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI, qui invite au consensus. Cette année, Noël intervient après une période de difficultés, mais aussi d'espoir. Je veux parler des élections législatives. Je voudrais profiter de l'enseignement de l'Église pour demander à tous les acteurs
de ces élections législatives de s'accorder et l'amour et le pardon pour permettre à notre pays d'avancer dans la paix et dans la sérénité. Observer le 24 décembre de chaque année, la célébration de la naissance du Christ est devenue une tradition. C'est en cela qu'à Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro, une pièce de théâtre retraçant la naissance de Jésus débute la messe. Crèche illuminée, chant de Noël. Ici, tout dit que Dieu est avec les chrétiens en adoration. Noël rime aussi avec baptême et vœux. Immanquablement, des prières ponctuées de messages d'amour, de réconciliation ont été dites dans plusieurs églises. Des moments de joie que nous relatent ici nos reporters. La célébration de la fête de Noël, c'est Dieu qui se donne à nous et au monde, de par son Fils Jésus, l'Emmanuel, l'expression de son amour. Une invite à l'imiter. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour de Dieu, mais c'est aussi la fête de la lumière qui vient briller dans les ténèbres. Ce ne sont pas d'abord les cadeaux, mais c'est le changement positif de nos cœurs pour y mettre l'amour. Et cela ne peut apporter que de la joie dans les cœurs des fidèles catholiques qui lui traduisent leur reconnaissance. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de recevoir le Christ qui s'est fait petit afin que nous puissions véritablement rencontrer sa divinité. La naissance de Jésus, ça vient éradiquer beaucoup de choses. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et il est là pour nous sauver. À la paroisse Saint-Ambroise, le jubilé Cocody-Ongré, cette solennité de Noël est placée sous le signe de la réconciliation. À ce titre, un message du cardinal Jean-Pierre Coutoin a été lu par le curé Abbé François Abonga. C'est une grande joie pour nous et savoir que si nous sommes réconciliés, nous sommes sur le chemin de la rédemption. Et si nous sommes sur le chemin de la rédemption, nous aboutirons nécessairement à la restauration de notre dignité d'enfant de Dieu. La nativité de Jésus a été un moment favorable pour baptiser les enfants à l'église Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie. La fête de Noël, c'est aussi Jésus, la lumière du monde qui vient disperser les ténèbres de nos vies. C'est la force et la victoire du tout petit enfant de la crèche qui libère l'humanité. Les églises de Yopougon aux couleurs de la Noël. La commémoration de ce jour est un aspect fondamental de la foi chrétienne. C'est la venue du Fils de Dieu dans le monde. Selon les leaders religieux qui ont prôné l'amour du prochain, le pardon, le partage et surtout la culture de la paix, la naissance de Jésus marque le mystère de l'incarnation. Dieu s'invite dans notre monde pour le relever et à travers le mystère de l'incarnation, il vient nous visiter pour se faire l'un de nous, il se fait homme pour que les hommes soient fils de Dieu. Le chrétien du monde entier, surtout ceux d'obédience qui la célèbrent, se rappellent de cette naissance de manière miraculeuse, de manière mystérieuse, pour apporter au monde la paix, pour apporter au monde la joie, parce que Jésus vient pour apporter le salut. C'est le jour choisi par certains fidèles pour passer par les eaux du baptême et sceller leur union avec le Christ. Bon, ce jour marque une nouvelle vie pour moi, une nouvelle renaissance. À travers ce jour, je serai une nouvelle personne, une nouvelle créature, marchant avec Dieu. Nous avons pris l'engagement quand même de le suivre et pour cela, nous avons jugé utile de nous faire baptiser en ce jour-là pour quand même témoigner avec lui sa naissance. La célébration de la naissance de Jésus-Christ a tout son sens dans la vie du chrétien pratiquant. C'est nous tous notre naissance, parce que Dieu s'est fait homme pour nous. Et nous sommes tous devenus aujourd'hui hommes à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes des pécheurs. Nous savons que le Christ est la lumière qui est venue dans le monde pour montrer à toute personne le chemin qui est agréable à sa vie. Chants, quêtes, danses et prières ont rythmé cette fête à Yopougon. À Boaké, les chrétiens ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le partage à la cohésion sociale était au cœur de la célébration de la fête de Noël. Ils étaient en tout cas nombreux à prendre d'assaut les lieux de culte à Sankan, Kwadioukwami. Les fins d'année riment avec des déplacements des populations, occasionnant ainsi des accidents de circulation
et autres malheurs. Pour que Dieu protège les Ivoiriens en cette période, les chrétiens de la région de Gbeke initient des séances de prière. À Kondeinou, les fidèles de l'église du Christianisme céleste ont prié pour une fin d'année sans accident. Au centre d'évangélisation pour toutes les nations, au quartier Kofikro, il a été question pour le prophète Drabo Enoch et l'archibishop Kassi Dazito d'inviter les chrétiens à faire corps avec le Christ en cette fin d'année. Les hommes de Dieu, au cours de cette veillée de prière, ont demandé à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire et ses habitants pour une fin d'année débarrassée de toute difficulté. Même son de cloche au quartier Broukro de Bouaké. Dans cette église évangélique, les fidèles ont été exhortés à cultiver le pardon, l'amour du prochain, le partage et la crainte de l'Éternel, des vertus qui ont fait de Jésus un homme d'exception. Dans tous ces lieux de culte, les serviteurs de Dieu ont aussi prié pour la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Chants d'adoration et louanges ont meublé ces cultes pour des fêtes de fin d'année paisibles en Côte d'Ivoire. La fête de Noël se célèbre aussi en famille. Jouets, mets succulents sont à l'honneur dans plusieurs familles, mais pas dans toutes les familles. Certains parents n'ont pas pu faire plaisir à leurs enfants faute de moyens financiers. Paragasso reconnaît s'est rendu dans plusieurs familles pour nous faire vivre l'ambiance des fêtes de Noël. À Yopougon, Nyangon Cité, Lièvre Rouge, dans la famille Beaumain, Iman et son frère, respectivement âgés de 4 et 2 ans, sont tout heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents à l'occasion de la fête de Noël. Je suis contente. Dis merci à papa. Les enfants sont tout pour nous. Raison pour laquelle je offre une voiture à ma fille et un vélo pour mon fils. Autre commune, autre réalité. Dans cette cour, dans la commune d'Abobo, c'est la tristesse chez le petit Yakou. Je n'ai pas reçu un cadeau. Parce que mes parents n'ont pas l'argent. Les gens, tu peux m'aider, ils sont quand même me donner cadeau. Je n'ai pas acheté cadeau de mes enfants. Mon frigo est gâté, ça fait 3 mois. La célébration de la fête de Noël, moment de partage des repas en famille. Dans la famille Allah, c'est la joie. Chaque année, toute la famille vient chez moi. J'invite mes parents, mes camarades à côté. On vient, on s'amuse jusqu'à une certaine heure. Nous venons soutenir notre grand frère. Alors, c'est la joie pour toute la famille et encore, je dirais, pour toute la Côte d'Ivoire. Pendant que les hommes esquissent quelques pas de danse, les enfants, eux, mettent leurs plus beaux vêtements. Je voulais dire à tous les enfants du monde que la fête de Noël, les enfants aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis sapée. Quant aux femmes, elles s'attellent à la cuisine. Au menu, foutou banane et igname, frites au poulet, couscous, entre autres. Chaque 25 ans, on reçoit la famille ici pour un petit partage. Tout le quartier, les voisins, tout le monde, on partage avec tout le monde. Un menu que ne connaîtra pas Clémentine. Veuve, elle a perdu ses enfants. Et pour cette fête, Clémentine, la soixantaine révolue, se contentera de la tchéké. J'ai mangé à quelqu'un. J'ai mangé parce que je suis malade. Je ne peux pas piler. Je peux rien faire. Donc, ce que je gagne, c'est ça que je mange. Heureusement qu'elle a reçu la visite de sa nièce Loï qui lui a apporté un poulet. Aujourd'hui, la fête de Noël, vous-même, vous avez constaté, elle est en train de manger de la ticket. C'est maintenant, je viens de donner l'argent à l'enfant. Ces poulets, ils sont en train de tuer pour qu'on prépare pour elle. Comme Clémentine et le petit Yakou, elles sont nombreuses ces personnes qui attendent l'aide de la part de bonne volonté en vue de leur permettre de célébrer dans la joie la fête de Noël. Un réveillon loin des maquis et bars, et oui, c'est possible, je le dis, pour ceux qui font la fête en sortant cette année, comme par le passé aussi, de nombreux Ivoiriens ont fait la fête bien au chaud dans le cocon familial et la bonne humeur et la bonne nourriture étaient au rendez-vous. Malika Koulibaly ne nous dira pas le contraire. Au son d'un karaoké et dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent passer le réveillon de Noël. Tout le temps, on est au travail, on n'a pas le temps des enfants, on n'a pas le temps des voisins des enfants. Et là, la fête de Noël, ça nous permet de voir tout le monde, de se réjouir, de fêter, d'invoquer l'Esprit de Dieu. Pas dans les maquis parce qu'en fait c'est vrai que c'est Noël, c'est la fête, mais c'est surtout le partage et c'est surtout la famille en fait. C'est la Sainte Famille qui vient de naître avec Jésus qui vient avec nous. Donc c'est vraiment aux familles, dans la chaleur familiale qu'il faut fêter. À une centaine de mètres de là, le même scénario. Ni bar ni maquis.
Cette nuit de la naissance de l'enfant Jésus, priorité est faite à la famille. Opter pour le réveillon en famille, je trouve que ça a plus de sens d'être en famille. Voilà, le jour de Noël. Nous ne pouvons pas aller à nos enfants dans les maquis ou dans les buvettes. Et ce jour-là, c'est vrai que chaque soir, on n'arrive pas à temps à la maison pour vous embrasser, pour vous dire que vous êtes là ou que nous sommes là. Et cette Noël-là, on passe avec nos enfants pour leur dire que nous sommes là, nous pensons à vous tous les jours. Rester en famille pour le réveillon, une option qui plaît aux enfants. Passer du temps auprès de ses parents, ça permet de voir l'arrivée du Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers. Je dis merci au Père Noël de m'avoir donné de gros cadeaux. Content de recevoir ce cadeau du Père Noël. Je vais bien travailler à l'école. Le réveillon de la Noël en dehors des églises, certains le préfèrent dans la chaleur des bars et maquis. Mais pour eux, c'est encore mieux en famille pour le bonheur de leurs enfants. Les enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, des handicapés et d'autres encore vivant dans la précarité, avec ou sans leurs parents, sont le plus souvent mis au banc de la société. Dans l'optique du développement de sa politique sociale, le président du Conseil régional de l'Indéné-Diois-Blanc a rendu visite à plus de 300 enfants vivant cette situation. C'était au centre social d'Abengouro. Les pouponnières d'Adjamé, de Yopougon, de Dabou et de Boaké ont été gâtées par la RTI. La radiodiffusion télévision ivoirienne leur a offert des repas. La remise symbolique de ces plats a eu lieu dans la pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Issa Eo. Adjamé, pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Des enfants abandonnés de 0 à 13 ans en situation de détresse et portant un handicap. Ce dimanche, jour de Noël, ils